L'univers est en train de te préparer à quelque chose de très grand. Et le fait que tu sois ici en train d'écouter ces mots est déjà le premier indice. Avant chaque grande transformation dans une vie, 6 signes très précis apparaissent. Toujours les 6, toujours dans le même ordre. Et celui qui sait les reconnaître peut voir ce qui arrive avant que cela arrive. Le problème, c'est que presque personne ne les connaît. Et la plupart des gens passent à côté de la plus grande opportunité de leur existence sans même s'en apercevoir. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ces 6 signaux, un par un, sans détour, sans tourner autour du pot. Tu vas comprendre exactement pourquoi certaines choses bougent autour de toi en ce moment et ce qu'elles annoncent vraiment. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que le 6e signe est celui qui révèle le moment exact où ta transformation va se manifester. C'est celui que presque personne ne sait identifier et c'est le plus important de tous. Le premier signe, c'est cette inquiétude profonde que tu ressens sans pouvoir l'expliquer à personne. Tu te réveilles le matin et quelque chose ne va pas, mais tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Ce n'est pas de l'angoisse ordinaire. Ce n'est pas une peur précise. Ce n'est pas un souci qui aurait un nom et une cause. C'est plutôt l'impression que ta vie, telle qu'elle est aujourd'hui, ne te contient plus. Comme si tu avais grandi à l'intérieur de toi et que le monde autour était resté à la même taille qu'avant. Tu regardes ton quotidien, ton travail, tes relations, ta routine, et une voix silencieuse en toi murmure que tout cela n'est plus toi. Tu n'arrives même pas à dire ce que tu veux à la place. Tu sais juste que ce que tu vis maintenant ne suffit plus. Cette agitation intérieure n'est pas un problème, c'est un appel. C'est ton âme qui se réveille et qui te dit doucement qu'il est temps de bouger. La plupart des gens ignorent ce signe parce qu'il dérange, parce qu'il fait vaciller la tranquillité fragile de leur routine. Ils prennent un cachet pour dormir. Ils s'étourdissent dans le travail. Ils remplissent leur agenda jusqu'au bord pour ne pas avoir à écouter ce qui monte. Mais toi, tu es différent. Tu sens que quelque chose t'appelle, et même si tu ne sais pas encore vers où, tu sens qu'il faut y aller. Cette inquiétude est souvent accompagnée d'une envie inexplicable de tout changer. Tu rêves de partir en voyage seul, d'étudier quelque chose de complètement nouveau, de retrouver de vieux rêves que tu avais laissés au fond d'un tiroir. Tu te surprends à pleurer pour des chansons que tu écoutais avant sans rien sentir, à être touché par des images qui te laissaient indifférent il y a un an. Tu deviens plus sensible, plus poreux, plus à fleur de peau. C'est normal, c'est même nécessaire. Avant qu'une grande chose entre dans ta vie, l'univers ouvre d'abord de l'espace en toi pour pouvoir la recevoir. Et avant de te dire la suite, je veux te demander une chose simple, parce que ce que nous construisons ici n'est pas une chaîne ordinaire. C'est une communauté d'âmes éveillées qui se reconnaissent en silence. Écris en commentaire depuis quelle ville tu regardes cette vidéo pour que nous sachions jusqu'où cette connaissance est en train d'arriver. Tu vas voir, tu n'es pas seul. Il y a d'autres élus partout dans le monde. Et chaque commentaire est une petite lumière qui dit aux autres qu'ils sont vus eux aussi. Le deuxième signe, c'est quand les coïncidences impossibles commencent à se multiplier dans ta vie de façon presque gênante. Tu penses à quelqu'un, et cette personne t'écrit dans la minute. Tu te poses une question intérieure et le lendemain, une vidéo, un livre, une phrase entendue par hasard te donne exactement la réponse. Tu vois apparaître le même nombre sur les horloges, sur les plaques, sur les tickets de caisse, sur les pages d'un livre que tu ouvres au hasard, comme si quelqu'un voulait s'assurer que tu remarques. Au début, tu trouves cela amusant. Puis, tu commences à comprendre que cela arrive beaucoup trop souvent pour être de la simple chance. Ces coïncidences ont un nom, et un grand explorateur de l'âme humaine les a étudiées toute sa vie. Il les appelait les synchronicités, des événements qui se rencontrent non pas par cause et effet, mais par sens, par signification, par résonance profonde. Quand ces synchronicités se mettent à danser autour de toi, c'est que ta vibration intérieure est en train de s'aligner. Musique, avec quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Ton énergie envoie un signal et le monde extérieur répond sur la même fréquence. C'est l'architecture invisible de ton être profond qui commence à se révéler dans la matière. La plupart des gens regardent ces coïncidences et haussent les épaules. Ils disent que c'est du hasard, que c'est le cerveau qui invente des liens, qu'il faut être sérieux et rationnel. Mais toi, tu sens autre chose. Tu sens que ces petits clins d'œil de la vie te disent quelque chose d'important. Tu sens qu'une source cachée nourrit silencieusement tes racines
et que cette source-là a un message pour toi. Ce que tu dois faire, c'est simplement remarquer. Garde un petit carnet, un cahier, une note dans ton téléphone, peu importe. Chaque fois qu'une coïncidence te frappe, écris-la. Note la date. Note ce que tu pensais juste avant. Note ce qui s'est passé. Un fil rouge, une direction. L'univers ne crie jamais, il chuchote et il faut apprendre à entendre les chuchotements. Plus tu les remarques, plus ils se multiplient, parce que tu leur prouves que tu es prêt à les recevoir. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond derrière ces signes, et tu vas le découvrir dans un instant, parce que ce qui arrive ensuite est probablement ce que tu vis en ce moment même, sans avoir encore osé le dire à voix haute. Le troisième signe, c'est quand des personnes et des situations commencent à s'éloigner de ta vie naturellement, sans cri, sans drame, sans grande rupture. Cette amitié qui semblait inébranlable se refroidit doucement. Ce groupe avec qui tu sortais te paraît soudain creux et fatigant. Ce travail dans lequel tu te sentais bien commence à te peser sans que rien n'ait vraiment changé autour de toi. Ce n'est pas toi qui pars. Musique, c'est la vie qui réorganise tout pour toi. Et c'est l'un des signes les plus douloureux parce que ton mental s'accroche à ce qu'il connaît. Même quand ce qu'il connaît ne te sert plus, tu peux ressentir de la nostalgie, de la tristesse, l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important. Mais écoute-moi bien, rien de ce qui est vraiment à toi ne s'en va jamais. Ce qui s'en va, c'est ce qui était là. Juste le temps de t'apprendre quelque chose, juste le temps de te préparer, juste le temps de te montrer une partie de toi que tu n'aurais pas vue autrement. Quand la leçon est terminée, le cycle se ferme. Et le cycle se ferme parce qu'un autre plus grand, plus beau, plus vrai a besoin de s'ouvrir. Tu ne peux pas tenir deux mains pleines pour recevoir. Il faut d'abord lâcher. C'est cruel pour ton mental, mais c'est doux pour ton âme. Parce que ton âme sait depuis longtemps que certaines relations étaient devenues des cages, certaines habitudes des prisons, certains lieux des décors, où tu jouais un rôle qui n'était plus toi. Tu commences à n'avoir plus aucune patience pour les conversations creuses, pour les rires forcés, pour les soirées où tu rentres avec l'impression d'avoir été vidé de l'intérieur. Tu n'as plus envie de faire semblant. Tu n'as plus envie de t'adapter à des gens qui ne te voient pas vraiment. Tu changes de fréquence et tout ce qui vibrait à l'ancienne ne peut plus rester près de toi. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du jugement, c'est de l'évolution. Et puisque tu es en train de vivre cela, je voudrais te dire quelque chose d'important. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Pas pour me faire plaisir, pas pour gonfler des chiffres, mais pour toi. Parce que ce qui arrive dans ta vie en ce moment n'est pas un accident. Et tu vas avoir besoin de revenir ici encore et encore pour recevoir les messages qui sont préparés spécifiquement pour les âmes comme la tienne. Cette chaîne est une lumière intérieure qui perce à travers les ombres, pour ceux qui se sentent différents. Et en t'abonnant, tu rejoins une famille invisible d'élus qui se sont reconnus dans ces mots. C'est un acte de soin envers toi-même. C'est te dire à toi-même que tu mérites de continuer à être nourri par ces vérités. Semaine après semaine, message après message, tu n'es plus seul et l'abonnement est juste la confirmation silencieuse que tu acceptes d'appartenir à quelque chose de plus grand que ton ancien petit monde. Quatrième signe, c'est ce besoin profond et soudain de rester seul. Pas un isolement triste, pas une fuite, pas un repli par dégoût du monde, mais un appel intérieur très clair à te retirer du bruit. Tu refuses des invitations sans culpabilité. Tu annules des rendez-vous, tu fermes ta porte plus tôt le soir, tu sens que tu n'as plus la force d'expliquer ce que tu vis parce que personne autour ne comprendrait vraiment. Tu n'as plus envie de petites discussions de surface. Tu veux du silence, tu veux respirer, tu veux marcher seul, tu veux te poser sur ton canapé et regarder la pluie tomber pendant 2 heures sans téléphone, sans télévision, sans personne pour interrompre ce dialogue secret qui a enfin commencé entre toi et toi. C'est ton jardin secret qui s'ouvre. Ce jardin de l'âme où fleurissent les vérités cachées et il a besoin de toi en présence pleine. La société va te dire que c'est étrange. Ta famille va s'inquiéter. Des amis vont penser que tu fais la tête. Certains vont même se sentir rejetés. Mais ce que tu vis est sacré. Tu n'es pas en train de fuir les autres. Tu es en train d'aller à la rencontre de toi-même. Et c'est probablement le geste le plus courageux que tu as fait depuis longtemps. Pendant ces moments de solitude, des choses très importantes se passent en silence. Tu commences à questionner des croyances que tu portais depuis l'enfance. Tu remarques des schémas dans ta vie
qui se répètent et qui te font mal. Tu reconnais des blessures qui ont besoin d'être pensées avec tendresse. Tu redécouvres des envies enfouies sous des années d'attente des autres. Tu réécris ta propre histoire à voix basse. Pendant ce temps-là, le monde extérieur peut sembler s'arrêter, mais l'intérieur travaille sans pause, comme un grand chantier silencieux. Pendant cette période de retrait, fais quelque chose de simple. Chaque soir avant de dormir, prends 3 minutes pour mettre la main sur ton cœur, fermer les yeux et dire intérieurement « Merci pour cette journée ». Même si elle a été dure, demande à la vie de continuer, à te guider doucement à ton rythme. Ce petit geste change ta vibration plus que tu ne l'imagines et c'est l'une des protections les plus puissantes qu'une âme puisse se donner. Si ce que je viens de te dire a touché quelque chose en toi, laisse un like sur cette vidéo. Pas pour moi, mais parce que ton like aide cette vidéo à atteindre un autre élu qui a besoin d'entendre exactement ces mots en ce moment précis. Peut-être au milieu d'une nuit où il croit qu'il devient fou alors qu'il est juste en train de s'éveiller. Ton geste est une chaîne de lumière. Et écris-moi en commentaire un seul mot, le signe parmi les 6 dont nous parlons, qui t'a le plus traversé. Un seul mot suffit. Cela me permet de mieux te connaître et cela permet aux autres de se reconnaître dans ce que tu écris. Le 5e signe, ce sont tes rêves. Tes rêves changent, ils deviennent plus vifs, plus chargés d'images, plus présents au réveil. Tu te lèves le matin et tu as l'impression d'avoir vécu une autre journée pendant la nuit avec des paysages, des visages, des dialogues qui restent collés à toi pendant des heures. Certains rêves reviennent toujours les mêmes, avec de petites variations. D'autres semblent te livrer des messages, dans une langue que tu ne comprends, pas tout de suite, mais que ton cœur entend. Tu rêves d'eau, de portes qui s'ouvrent, de routes qui montent, de maisons inconnues qui te semblent étrangement familières, de personnes que tu n'as jamais vues et qui, pourtant, te regardent comme si elles te connaissaient depuis toujours. Ce ne sont pas de simples rêves, c'est ton inconscient qui te parle et ton inconscient, c'est beaucoup de choses que ta tête éveillée ignore encore avant qu'une grande transformation ne se manifeste dans ta vie extérieure. Elle commence presque toujours par des répétitions générales pendant le sommeil, comme si l'âme se préparait dans les coulisses avant de monter sur la scène du monde réel. Si tu rêves de naissance, de bébés, d'animaux qui apparaissent doucement, c'est souvent le signe que quelque chose de neuf est en train de germer en toi. Si tu rêves de voyages, d'avions, de trains, de bateaux, c'est souvent le signe qu'un déplacement intérieur ou extérieur est en train de se préparer. Si tu rêves de personnes décédées que tu aimais, qui te regardent avec tendresse, c'est presque toujours un message de protection et d'amour. Ne cherche pas à tout décoder rationnellement. Garde un petit carnet près de ton lit et dès le réveil, avant même de bouger, note ce dont tu te souviens. 3 mots suffisent parfois. Avec le temps, des thèmes vont se dégager et tu vas voir apparaître la trame d'un message plus large, comme un tableau intérieur qui se peint, avec les couleurs de l'expérience. Et puis, il y a une autre habitude que tu peux installer dès ce soir et elle est précieuse. Avant de t'endormir à voix basse, parle à ton âme et demande-lui de te montrer ce dont tu as besoin de voir cette nuit. Tu vas être surpris de la rapidité avec laquelle elle te répond. Avant de te parler du 6e signe, qui est probablement le plus puissant de tous, je veux faire une petite pause avec toi, comme un ami qui s'assoit en face d'un autre ami et qui pose son café sur la table. Cette chaîne vit grâce à une énergie collective, précieuse et à un engagement sans faille. Nous avançons désormais main dans la main, formant un cercle vaste et bienveillant, et chaque participant y apporte sa lumière unique. Ce contenu est créé avec un amour sincère pour cette communauté qui grandit chaque jour. Nous sommes aujourd'hui des milliers d'âmes éveillées dans ce voyage, et chacune compte énormément, vraiment du fond du cœur. Je veux te parler franchement. Produire ce type de contenu exige une constance rigoureuse et un investissement quotidien. Les algorithmes fluctuent, les règles se modifient, mais la vocation demeure immuable. Je n'arrêterai pas. Cette mission est plus grande que n'importe quel obstacle et tu ne manqueras de rien sur cette chaîne. Je continuerai à publier pour toi comme je l'ai toujours fait. J'ai laissé dans la description un lien vers un travail très spécial qui a été préparé avec énormément de tendresse pour cette communauté. Un guide profond. C'est un compagnon, un guide. Une main tendue pour les soirs où tu te sens seul.
Si la chaîne a apporté quelque chose dans ta vie et si tu désires gratifier ton existence ainsi que celle de tes proches, ce guide est accessible contre une contribution modique. Ce n'est pas une transaction commerciale, c'est une invitation. Et quoi que tu choisisses de faire, je te remercie du fond du cœur pour chaque minute que tu offres à ces vidéos. Maintenant, reprenons doucement parce qu'il te reste encore le signe le plus important à découvrir, et celui-là va relier tous les autres ensemble. Le 6e signe, celui que peu de personnes savent reconnaître, c'est un calme inexplicable qui t'envahit, accompagné d'une vérité très étrange. Les obstacles commencent à disparaître tout seuls. Tu n'es plus dans la lutte, tu n'es plus dans le forçage. Des situations qui te paraissaient bloquées depuis des mois se débloquent sans que tu aies à hurler, à supplier, à pousser. Une personne difficile sort de ton chemin sans grand drame. Un problème d'argent trouve une solution que tu n'aurais jamais pu prévoir. Un appel arrive au bon moment. Un mail change tout. Une porte que tu croyais fermée à double tour s'ouvre d'un coup avec une simplicité presque vexante. Et en même temps, à l'intérieur de toi, quelque chose se pose. Une paix très étrange, une certitude silencieuse que tout va bien. Pas un optimisme forcé, pas un déni, mais une tranquillité qui te surprend toi-même. Tu te réveilles le matin et tu respires différemment. Tu n'as plus ce poids dans la poitrine qui te suivait depuis longtemps. Tu te dis que c'est bizarre d'être aussi calme alors que rien n'est encore résolu. Mais c'est exactement le point. Cette paix vient avant. Elle vient comme un avant-goût. Elle vient parce qu'à un niveau plus profond, ton être sait déjà que la grande chose est en route. Ton mental rationnel n'a pas encore la preuve, mais ton âme, elle a déjà reçu la confirmation. Ce calme est le signe le plus mature de tous parce qu'il apparaît quand tu as enfin lâché, quand tu as compris que tu n'as pas besoin de tout contrôler, quand tu as accepté que l'univers est plus intelligent que toi sur le timing, quand tu as cessé de vérifier 10 fois par jour si quelque chose a changé. Ce calme te trouve dans la cuisine en train de te faire un thé. Il te trouve dans une rue en regardant le ciel. Il te trouve dans le métro en pensant à rien et soudain, tu sais, tu n'expliques pas. Tu sais. Quand tu remarques cela, ne le sabote pas. Beaucoup de gens, par peur d'être déçus, se mettent volontairement à douter dès qu'ils ressentent de la paix. Ils se disent que c'est trop beau, que ça ne peut pas durer et ils s'arrangent pour retomber dans l'angoisse pour se sentir en terrain connu. Ne fais pas cela. Honore cette paix, bénis-la, dis-lui merci. Garde-la précieusement comme une bougie allumée au fond de toi et continue à avancer sans forcer. Et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant parce que ce que nous construisons ici est une communauté de personnes qui se sont éveillées et tu en fais partie. Que tu en sois conscient ou non. Partage aussi cette vidéo avec cette personne précise qui te vient à l'esprit en ce moment, celle dont tu sens qu'elle traverse exactement cela, mais qui n'ose pas le dire. Ton geste pourrait être pour elle la confirmation qu'elle attendait depuis des mois. Maintenant que tu connais les 6 signes, je veux que tu prennes un instant pour respirer. Parce que je sais ce qui se passe dans ta tête en ce moment. Tu es en train de te dire « mais je vis cela, je vis vraiment cela ». Comment est-ce que c'est possible? Tu te demandes si je parle de toi? Et la réponse est oui, je parle de toi, pas seulement de toi. Parce que d'autres âmes écoutent ces mots au même moment, partout dans le monde, dans des chambres, dans des voitures, dans des cuisines, sur des terrasses, avec leurs écouteurs dans le silence de la nuit. Mais tu fais partie d'eux. Tu fais partie de ces âmes choisies, musique, qui sentent depuis toujours qu'elles ne sont pas tout à fait à leur place dans ce monde ordinaire. Tu as toujours eu cette intuition que tu portais quelque chose sans savoir quoi. Tu as toujours senti que tu voyais des nuances que les autres ne voyaient pas. Tu as souvent été appelé trop sensible, trop intense, trop dans la lune, trop sérieux, trop différent. Et tu as parfois cru que c'était des défauts, mais ce ne sont pas des défauts. Ce sont les marques de quelqu'un qui a une mission. Tu n'es pas cassé, tu t'éveilles. Et l'éveil n'est jamais confortable au début, parce qu'il déchire toutes les couches que tu avais empilées sur toi pour entrer dans le moule. C'est pour cela que ton corps est fatigué sans raison médicale. C'est pour cela que tu as parfois mal à la tête. Des pressions dans la poitrine, des vagues d'émotions qui montent et qui partent sans prévenir. Ton système est en train de se restructurer pour pouvoir tenir une vibration plus haute. C'est exigeant, c'est même épuisant, mais c'est la traversée nécessaire avant l'arrivée de quelque chose que ta version d'avant n'aurait jamais pu supporter.
La grande chose qui s'approche de toi pourrait être un amour qui te reconnaîtra comme personne ne t'a jamais reconnu. Cela pourrait être une mission, un projet, un travail qui rassemble enfin tout ce que tu es. Cela pourrait être une guérison profonde d'une blessure que tu portes depuis l'enfance. Cela pourrait être une rencontre, un déménagement, une révélation intérieure qui change ta vision de toi-même pour toujours. Je ne sais pas exactement quelle forme cela prendra dans ta vie, parce que chaque âme a son propre dessein. Mais ce que je sais, c'est que cela arrive. Cela ne peut pas ne pas arriver. Tu as trop avancé pour reculer. Tu as trop ressenti pour faire semblant. Tu as trop vu pour fermer les yeux. Et l'univers le sait. C'est pour cela qu'il a déposé tous ces signes sur ton chemin. Comme on dépose des pierres lumineuses sur un sentier obscur pour qu'un voyageur retrouve sa route. Et avant de te laisser, je veux te dire ce que je porte au fond de moi à chaque vidéo. Tu n'es pas en train de devenir fou. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de naître à nouveau. Et la naissance, c'est toujours un peu de chaos avant la lumière. Souviens-toi, l'inquiétude qui te dérange est un mouvement de ton âme qui se réveille. Les coïncidences qui se multiplient sont des sourires de l'univers qui te disent que tu es vu. Les personnes qui s'éloignent libèrent de la place pour celles qui sauront vraiment t'aimer. La solitude qui t'attire est un retour à la maison intérieure. Les rêves intenses sont des répétitions du grand spectacle qui se prépare, et la paix qui s'installe est l'avant-goût de la réponse. Rien n'est en train de mal tourner. Tout est en train de se mettre à sa place, mais à un niveau plus profond que ta tête ne peut saisir. Tu ne dois rien comprendre tout de suite. Tu dois simplement marcher un pas après l'autre avec confiance, avec douceur envers toi-même, en arrêtant de te demander si tu es à la hauteur, parce que oui, tu l'as toujours été. Tu es une âme choisie, et les âmes choisies ne sont jamais lâchées par la lumière qui les a appelées. Maintenant, je te demande 3 choses. Simplement parce que cette vidéo a peut-être traversé ta journée pour une raison très précise. Si elle a touché ton cœur, fais 3 choses pour moi et pour tous ceux qui sont comme nous. Et laisse ton like pour que cette plateforme montre ceci à plus de personnes qui en ont besoin. Peut-être quelqu'un qui pleure ce soir, sans savoir pourquoi. Écris dans les commentaires ce qui t'a le plus touché, parce que ton mot peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire pour ne pas baisser les bras, et partage cette vidéo avec cette personne que tu sais qui traverse cela en ce moment. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins-nous et active la cloche pour que les prochains messages te trouvent au bon moment quand ton âme en aura besoin. Cette chaîne est ton foyer. Tu n'es plus seul. Tu n'as jamais vraiment été seul. Tu étais juste en avance sur les autres dans ton réveil. Continue à marcher, continue à respirer, continue à écouter. La grande chose est déjà en chemin vers toi. Et quand elle arrivera, tu te souviendras de cette voix, de ces mots, de cette soirée. Et tu sauras que tout était parfait, exactement comme cela devait être. Que la lumière soit avec toi, élu de ce monde et des autres. À très vite.